Shalom, shalom, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Nous voulons bénir le nom du Seigneur ce matin. Je vous salue tous qui êtes connectés ce matin. Nous voulons passer un moment dans la présence de notre Dieu. Nous voulons louer, adorer et célébrer l'Éternel des armées ce matin. Et je rends encore gloire et grâce à l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin. Lui qui nous a tenus debout, nous sommes en vie, nous avons le souffle de vie qui a été renouvelé. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une obligation, mais ce n'est que pure grâce de l'Éternel. Et pour cela, nous voulons lui être reconnaissants. Et pour ça, nous voulons lui dire merci ce matin. Alors, nous allons passer un petit temps dans l'adoration. Nous allons adorer l'Éternel, notre Dieu. Amen, 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 amen. En tout cas, je bénis le Seigneur pour vos vies. Shalom à ma sœur Princilia qui est connectée, et à vous tous également qui êtes là et qui vous connectez en ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment et abondamment. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer notre réunion. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous bénissons l'Éternel. Nous allons recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom éternel. Nous te rendons grâce, toi qui es Dieu, toi qui es vivant, toi l'Éternel, le Dieu véritable. Seigneur, prends encore le contrôle et la direction de ce moment. Prends le contrôle et la direction de cet instant, Père. Viens glorifier ton saint nom et manifeste ta puissance. Seigneur, merci encore parce que tu nous visites encore ce matin dans nos maisons, Seigneur. Tu visites mon frère et ma sœur, Seigneur, connectés en ce moment, connectés dans le lieu où ils se trouvent actuellement. Merci parce que tu localises une âme ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi. Alors que, Seigneur, nous sommes venus nous rassembler encore pour te louer, pour t'adorer ce matin. Nous sommes venus élever nos voix pour t'adorer, Seigneur. Reçois toute la gloire et l'honneur. Nous te recommandons ce culte, Père. Prends le contrôle de toutes choses, prends la direction de toutes choses et glorifie encore ton saint nom. Alors, bien-aimés, nous allons adorer notre Dieu ce matin. Celui qui est excellent, celui qui est puissant, celui qui nous a accordé encore la force d'être debout ce matin. Celui qui a renouvelé son souffle de vie encore ce matin dans nos vies. Ce Dieu-là, nous voulons lui dire merci. Alors là où tu es bien-aimé, élève ta voix maintenant pour rendre grâce à Dieu. Là où tu es bien-aimé, élève ta voix maintenant pour dire merci à Dieu de t'avoir redonné le souffle de vie. Alors là où tu es bien-aimé, je veux t'inviter à pouvoir élever des mains. Prends la position qui t'est agréable. Prends la position qui te semble bonne devant ton Dieu pour lui recommander ta vie, pour lui recommander ce temps, pour lui recommander ce moment où nous venons encore honorer sa parole, où nous venons honorer sa parole, où il nous demande de vraiment de pouvoir honorer le jour du sabbat. Et ce matin, nous voulons l'adorer. Seigneur, nous t'adorons, Père. Seigneur, nous t'honorons, Yahweh, nous te glorifions ce matin parce que tu es un Dieu tout-puissant, parce que tu es un Dieu véritable. Seigneur, nous te recommandons ce moment, Père, nous te recommandons ces instants. Viens glorifier ton nom, viens glorifier, Seigneur, ô Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Esprit de Dieu, viens glorifier le Père encore en ce moment. Alors que nous nous présentons devant ton trône, Papa, tu as dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde au moment opportun. Et ce matin encore, nous nous approchons du trône de la grâce. Ce matin encore, nous nous approchons du trône de l'excellence. Ce matin, nous nous approchons encore du trône du roi de gloire. Ce matin, nous nous approchons encore du trône de celui qui a la capacité de changer nos vies. Ce matin, nous voulons nous approcher du trône de celui qui a la capacité de guérir. Ce matin, nous voulons nous approcher de celui qui a la capacité, oh Dieu, le Dieu que j'appelle Père, le Père des orphelins, le mari des veuves. C'est toi ce matin que nous sommes venus chercher. C'est toi ce matin que nous sommes venus adorer. Nous sommes venus adorer El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Nous sommes venus adorer Elohim, le Dieu très haut. Seigneur, sois glorifié. El Shaddai, Elohim, Adonai, tu es le Messie, le Shiloh. C'est toi que nous élevons ce matin. Le serpent d'airain qui est, oh, la solution à nos problèmes, éternel mon Dieu. Tu es la manne cachée, tu es le pain de vie, tu es le Dion de la tribu de Juda, le lys de Saron, le narcisse de la vallée, le plus beau d'entre 10 000, mais qui est comparable à toi, éternel des armées, mais qui est semblable à toi, Adonai, mais qui peut s'égaler à toi,
mon maître, mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'appelle le lion de la tribu de Juda. Je t'appelle le Dieu de ma vie, le Dieu de mon existence, le Dieu de mon espérance. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Oh Seigneur, merci parce que tu as changé nos vies. Seigneur, merci parce que tu as transformé nos vies. Seigneur, merci parce que tu nous as accordé la grâce encore ce matin de pouvoir nous tenir afin de chercher ta face, de pouvoir nous tenir afin de chercher ta présence. Et ce matin, nous sommes là, oh Dieu, pour implorer ta personne, pour implorer ton esprit, pour implorer ta grâce. Toi le Dieu qui nous change, toi le Dieu qui nous transforme. Rekabo shandarabababa. Oh rekebe shenderebo santarabasheke. Rekababababa yondorobo seke remandorobo sheke. Yeramanderebo santa. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, gloire à toi le roi, gloire à toi le maître, gloire à toi le véritable, gloire à toi le Dieu tout-puissant, gloire à toi l'ami fidèle, gloire à toi le bon berger, celui que mon cœur adore, celui que mon cœur cherche, celui que mon cœur bénit, celui que mon cœur loue ce matin. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Il n'y a point de Dieu qui puisse s'égaler à toi. Il n'y a point de Dieu qui puisse se mesurer à toi. Nous venons élever le lion de la tribu de Juda. Nous venons élever le lys de la vallée. Nous venons élever le narcisse de Saron. Celui qui est et qui était et qui vient. Oh, il n'y a point en lui de changement, ni ombre de variation. Ce Dieu-là, lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, la chose s'exécute. Mandarabo shekerebe sandarababa. Reçois notre adoration ce matin. Reçois nos louanges ce matin. Reçois le fruit de nos lèvres ce matin. Reçois le fruit de mes lèvres ce matin. Mon cœur t'adore ce matin. Mon cœur te loue ce matin. Mon cœur te célèbre ce matin. Je bénis ton saint nom parce que tu es Dieu. En dehors de toi, je n'ai point d'autre Dieu. En dehors de toi, je n'ai point d'autre Dieu. Tu es ma seule source de vie. Tu es ma seule suffisance. Tu es mon espérance. Le Dieu qui me conduit. Le Dieu qui me dirige. Le Dieu qui marche avec moi, le Dieu qui conduit et dirige mes pas. Reçois l'adoration, reçois l'élévation, reçois l'exaltation. Sois béni, sois loué, sois honoré, sois glorifié, sois magnifié Adonai. Rekabo shandaramanderebo santarababa. Bénis l'Éternel ton Dieu ce matin parce que c'est lui qui a gardé ta famille. Bénis l'Éternel ton Dieu ce matin parce que c'est lui qui a gardé tes enfants. Bénis l'Éternel ton Dieu ce matin parce que c'est lui qui a gardé. Oh, alléluia. Et nous t'élevons, Seigneur Jésus. Seigneur, je te bénis encore ce matin. Éternel, je te glorifie encore ce matin. Éternel, je te rends toute la gloire qui t'est due. Alléluia. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être adoré. Seigneur, nous élevons ton nom ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Éternel, nous glorifions ton saint nom ce matin. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi. Parce que tu es le maître. Parce que tu es digne de louange, parce que tu es digne de gloire, parce que tu es digne d'adoration. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Rekabo shenderebo santa. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel des armées ce matin. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel ce matin. Que ma vie te soit agréable, que ma vie te soit une fleur, que ma vie, Seigneur, soit comme un parfum de bonne odeur ce matin. Nous sommes venus t'adorer ce matin. Nous sommes venus t'honorer ce matin. Nous sommes venus élever ton nom ce matin. Toi qui es Dieu, toi qui es le roi, toi qui es le maître, toi qui es le puissant de Jacob, toi qui es le narcisse de Saron, celui-là qui est élevé au-dessus de tous les noms, celui-là qui est élevé au-dessus des puissances, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des esprits méchants dans les lieux célestes. Il est Dieu. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute puissance, au-dessus des réalités, au-dessus des problèmes, des crises par lesquelles nous passons. Le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle le roi des rois, il s'appelle le Dieu vivant, il s'appelle le Dieu tout-puissant. Manderebo Shanda, je ne sais comment tu l'appelles. Abraham, il a dit, Jéhovah Jireh, car à la montagne de l'Éternel, Dieu avait pourvu. Je ne sais ce qu'il a fait dans ta vie. Moi, je dis qu'il s'appelle Jéhovah Jireh, parce qu'il a pourvu dans ma vie, dans un moment où j'en avais besoin. Il a pourvu là où Rabo Shanda Rabaseke, les réalités, les circonstances, laissez
croire que j'étais stérile, mais l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu des armées, Manderebo Santa, il s'est manifesté comme le Dieu de la multiplication, il s'est manifesté comme le Dieu de la fécondité, il s'est manifesté comme le Dieu de la provision. Jéhovah Jireh est son nom, Jéhovah Shalom est son nom, Jéhovah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, il est le Dieu tout-puissant. Et ce matin, alors que tu es en train de l'adorer, et ce matin, alors que tu es en train d'élever son nom, tu déclares qu'il est puissant dans ta vie, tu déclares qu'il est merveilleux dans ta vie, tu déclares qu'il est glorieux dans ta vie, et que toute situation qui persistait, qui résistait, tombe sous la puissance de Jéhovah, le Dieu tout-puissant. Que toute situation qui résistait ce matin, Manderebo Santa, parce qu'il est puissant, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est merveilleux, fléchis genoux. Seigneur, nous voulons adorer ton nom ce matin. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom ce matin. Seigneur, nous voulons t'élever ce matin. Mandarabo Shekereba Santa, Rekamanderebo Sandara Mama. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu grand et fort, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu d'amour. Et mama, je ne cesserai de t'adorer ce matin. Je ne cesserai de t'élever ce matin. Je ne cesserai de glorifier ton nom ce matin. Je ne cesserai d'exalter ta puissance ce matin, parce que ta puissance, elle se manifeste dans nos faiblesses. Ta force, Seigneur, se manifeste dans mes faiblesses. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons nous réjouir de toutes les faiblesses. Nous voulons nous réjouir de nos faiblesses parce que ta force, ta puissance se manifeste dans nos faiblesses. Aucune situation qui arrive dans nos vies n'est point pour la mort. C'est afin que ta gloire soit manifestée. C'est afin que ta puissance soit démontrée. Alors je ne peux que dire merci à ce Dieu. Je ne peux que dire merci au roi de gloire. Alléluia. Mabra shenderebe sandara baba 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 shekere baba rekantandara bobo shinderebe santa. Que serais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ma vie est entre tes mains, ma vie est cachée en toi. Mon esprit en moi, mon âme en moi te cherche, et mon esprit reconnaît que tu es Dieu. Je reconnais que tu es mon roi, je reconnais que tu es mon Seigneur, je reconnais que tu es mon sauveur, je reconnais que tu es celui qui m'a donné la vie, je reconnais que tu es celui qui a changé mon identité, je reconnais que tu es celui qui a changé mon histoire. Comment ne pas t'adorer, ô Père? Comment ne pas t'élever, ô Jésus? Comment ne pas te célébrer, toi le Dieu tout-puissant? Il n'y en a point que de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme qui soit semblable à toi. Il n'y a point de Dieu qui puisse s'égaler à toi. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu tout-puissant. Mon âme te loue. Mon âme t'élève. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Jéhovah, le grand je suis. Je viens adorer ton nom. Je viens élever ton nom. Je viens célébrer ta grandeur. Je viens célébrer ta puissance et ton autorité. Parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es un Dieu fort, parce que tu es un Dieu puissant. Alléluia. De tout mon être alors s'élève un chant. De tout mon être alors s'élève un chant pour dire combien tu es bon, pour dire combien tu es grand, pour dire combien tu es fort, pour dire combien tu es puissant. Lorsque j'étais malade, tu m'as guéri. Lorsque j'étais attristé, tu as essuyé des larmes. Lorsque j'étais rejeté, tu m'as recueilli. Abandonné, Seigneur, tu m'as ouvert tes bras d'amour. Oh Dieu tout-puissant, oh Dieu trois fois saint, oh Dieu véritable, tu es saint, 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 saint est l'Éternel des armées, saint, saint, saint est le lion de la tribu de Juda, saint, saint, saint est le Dieu qui nous porte dans ses bras d'amour. Mama manderebo shatara baba baba. Et nous disons qu'il est Yahweh ce matin. Nous disons qu'il est Yahweh ce matin. Il est Dieu, il est Dieu. Rakobo shandara baba baba sanda, rabakanda labo shenderebe santa. Il est Alpha, Oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le roi de gloire. Il est le Dieu véritable. Mama manderebo shekere baba. Alléluia. Il est Yahweh. Shakabrosa. Nous disons qu'il est Yahweh ce matin. Dans ma vie, Seigneur, je déclare que tu es Dieu. Dans mes projets, nous déclarons que tu es Dieu dans nos vies ce matin. Qu'une âme dise qu'il est Yahweh ce matin. Il est l'alpha, il est l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Pour dire que rien dans ta vie qui arrive n'échappe à son contrôle. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Aucun problème qui ne soit survenu qui ne soit au-dessus de tes forces. Parce qu'il est au-dessus de son trône et il contrôle toutes choses. Nous disons ce matin qu'il est Yahweh. Nous disons ce
Il est Yahweh, il est Yahweh, il est Yahweh. Shanda baba baba. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh Seigneur, tu es Yahweh ce matin. Tu es El Shaddai. Tu es Dieu en ce moment, Père. Nous élevons ton trône ce matin. Nous érigeons, Seigneur, ton trône dans nos vies ce matin. Nous érigeons ton trône dans nos maisons ce matin. Nous érigeons ton trône dans nos cœurs ce matin. Nous érigeons ton trône, toi le roi de gloire. Oh, dans notre environnement. Tu es Yahweh, tu es Dieu, tu es puissant. Marabo shenderebe sandara baba shekerebe sandara baba. Rokobo shenderebe sandara baba. Tu es Yahweh, tu es le Dieu tout-puissant. Manderebo shekere baba. Rekamandorobo shekere baba baba. Alléluia. Il est Dieu ce matin. Il est Dieu ce matin. Il est Dieu ce matin. Bien-aimé, dispose ton cœur ce matin. Parce que sa puissance se manifeste que lorsque tu es disposé pour recevoir. Le vase que tu es, qui est venu boire à la fontaine de l'Éternel ce matin. Il est là, il est présent. Il est là, il est présent. Il veut déverser sa coupe encore. Alléluia. Dispose-toi. Dispose-toi ce matin afin que son huile coule encore. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta grâce qui coule encore dans nos vies ce matin. Merci pour ton esprit qui nous fait du bien ce matin. Mama, Shandara Baba. Oh, tu es Yahweh, le Dieu tout-puissant. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu es l'Éternel, le Dieu qui est. Tu es celui qui est. Il est celui qui est. Il est celui-là qui nous dit ne promène pas des regards inquiets. Il est celui-là qui te dit ne te soucie pas de ton lendemain. Il est celui-là qui te dit ne crains point les mauvaises nouvelles. Il est celui-là qui te dit qu'il est au contrôle de tout ce qui peut t'arriver. Il est Dieu, il est puissant, il est fort et redoutable. Il est merveilleux, l'Éternel, le Dieu de gloire. Il est admirable, le conseiller de toutes choses, le Dieu fort et puissant. Merci Seigneur, mon cœur te bénit encore ce matin. Mon cœur te célèbre encore ce matin. Mon cœur te glorifie encore ce matin. Oh, rabababa, shendara manderebo shekara bababa. Nous voulons t'adorer ce matin. Manderebo shekara. Oh Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Alpha et Omega. Nous t'élevons, Alpha et Omega. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Oh oui, nous t'élevons, Alpha et Omega. Nous t'élevons,
Alpha et Oméga. Nous t'adorons, nous t'adorons. Sherebo Sanda. Rekababo Shenebe Sanda Raba Shekere Sanda. Manderebo Shekere Baba 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 Yenderebo Shendara Baba. Nous t'adorons ce matin. Mon cœur t'adore ce matin, roi de gloire. Mon cœur te célèbre ce matin, Dieu puissant. Viens remplir nos vies ce matin. Viens remplir nos cœurs ce matin. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi encore. Viens nous remplir, remplis les vases que nous sommes. Que nos coupes débordent, ô Dieu de gloire. Rabababa shenderebe sanda rababa. Rekabandorobo shenderebe sanda raba yeketerebo shenta. Nous nous disposons ce matin, Éternel, afin d'élever ton nom. Nous nous disposons ce matin, Père, afin de recevoir de ta part. Nous nous disposons ce matin parce que nous nous approchons de toi, Seigneur, afin que toi seul, Seigneur, tu puisses remplir nos coupes. Afin que toi seul, Seigneur, tu puisses déborder en nous. Afin que toi seul, Seigneur, tu puisses inonder nos cœurs. Afin que toi, Seigneur, tu puisses nous conduire, nous guider et nous diriger, Père. Mama shenderebe sandara baba. Rekerebo shenderebe sandara baba yondorobo shek. Nous t'honorons ce matin, le Dieu Tout-Puissant. Nous t'honorons ce matin, Elohim. Nous t'honorons ce matin, Roi de gloire. Nous t'honorons ce matin, Dieu véritable. Nous t'honorons ce matin, le Dieu très haut. Mamanderebo shekere baba baba senderebe shindara baba. Marakabandorobo shekere benerebo santa. Merci Jésus. Mandarabo shekerebo sandaraba shekere santa. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu véritable. Il est le Dieu grand, il est le Dieu merveilleux. Nous avons adoré ce Dieu. Nous avons élevé le nom de celui qui est roi. Le nom de celui qui est maître. Le nom de celui qui est puissant. Le nom de celui qui remplit tout en tous. La Bible dit qu'il est la plénitude de celui-là qui remplit tout en tous. Et ce matin, nous voulons encore, Éternel, nous disposer pour que ton esprit nous remplisse ce matin. Nous venons encore, Seigneur, apporter, Seigneur, nos vases devant ton trône de gloire. Nous venons apporter nos vases. Ces vases, Seigneur éternel, qui t'arrosent par notre adoration. Et ces vases en même temps qui sont arrosés, Seigneur, par ton onction, par ta grâce, par ton amour, par ta puissance et par ta force. Seigneur, merci encore parce que nous venons humblement nous humilier devant ton trône. Nous venons humblement nous humilier devant ta face, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu véritable. Tu es le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et ce matin, nous voulons vivre la transformation. Tu nous transformes par ton esprit. La transformation au travers de ta parole. La transformation au travers de ta puissance. Nous venons nous approcher au devant de toi, Père. Nous venons nous positionner devant ton trône. Nous venons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains, Seigneur, Dieu de gloire. Merci encore parce que c'est toi qui œuvres en nous. Merci encore parce que c'est toi qui travailles en nous. Merci encore parce que c'est toi qui travailles par nous, Seigneur, oh Dieu, et pour ta seule et unique gloire. Reçois l'adoration qui t'est due ce matin. Reçois toutes choses encore, éternel mon roi. Que ton esprit, Seigneur, nous envahisse encore. Envahis ce lieu, Saint-Esprit. Envahis nos cœurs, Saint-Esprit. Envahis nos maisons, Saint-Esprit. Envahis nos vies, Saint-Esprit. Je me dispose encore ce matin, Père, pour recevoir de toi. Que je sois ce canal, Seigneur, oh Dieu, connecté à la bonne source, connecté à la bonne fréquence, connecté au bon réseau, Seigneur, pour recevoir, ô Éternel, la bonne fréquence à communiquer à ton peuple ce matin. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, comme tu le dis dans ta parole. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alors, Père, c'est toi qui m'as choisi ce matin, afin que je puisse porter du fruit dans la vie d'une âme qui m'écoute encore en ce moment, Père, afin que je puisse porter du fruit dans la vie d'un cœur, Seigneur, qui est disposé en ce moment. C'est toi, Seigneur éternel, qui déverse. Je me dispose, Seigneur, comme ce canal, oh, devant ton trône. Merci encore parce que tu laisses couler ta grâce. Merci parce que tu laisses couler ton onction. Merci parce que tu laisses couler ta rosée, Seigneur, qui inonde une vie, qui impacte une vie, qui impacte un cœur ce matin. Toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu vivant,
Toi, l'Éternel, le Dieu véritable, que mon cœur, Seigneur, encore, ô Éternel, célèbre ce matin. Seigneur Éternel, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité. Merci encore, ô Adonai, toi qui nous fais du bien ce matin, alors que nous sommes devant ton trône ce matin pour pouvoir t'adorer, Père. Merci encore, Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui nous nourris par ta parole. Seigneur, je voudrais avant toute chose, te recommander ce temps. Je voudrais te recommander ce moment où nous allons rentrer pour écouter ta parole. Seigneur, fais-nous encore du bien, fais-nous encore du bien, fais-nous encore du bien au travers de ta parole, Seigneur. Parle dans nos cœurs, Seigneur. Parle à notre esprit. Parle à notre esprit. Parle à notre esprit, Seigneur. Ô Éternel, déverse encore, une bonne mesure qui va changer et transformer nos vies, qui va changer et transformer nos cœurs. Que ta parole, Seigneur, soit comme, Seigneur, ce marteau-là, marteau qui brise le joug, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Elle est un roc qui brise le joug, Père éternel. Que le joug de l'ennemi soit brisé, que les barrières soient brisées, que les obstacles soient brisés au travers de ta parole qui va être libérée, afin qu'un changement, une transformation puisse opérer dans les vies ce matin, Père. Que toute la gloire éternelle, mon Dieu, mon roi, et l'honneur te reviennent. Toi, le Dieu tout-puissant, toi, l'Éternel, le Dieu véritable. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à notre temps de la parole. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin. Alors, Seigneur, le Seigneur m'a conduit ce matin, donc, à parler du positionnement qui amène la transformation. Le positionnement qui amène la transformation. Nous savons que le positionnement, c'est un état dans lequel nous nous trouvons. C'est un endroit, c'est un lieu, c'est une position dans laquelle nous nous trouvons. C'est un état dans lequel nous pouvons nous trouver. Alléluia. Quand on parle d'état, ça peut tout simplement être le lieu où je me trouve. Ça peut tout simplement être la position dans laquelle je suis. Est-ce que je suis couché? Est-ce que je suis assise? Est-ce que je suis debout? C'est un état. Une position, c'est un état. Lorsque vous avez un GPS et que vous envoyez votre positionnement à une personne, le positionnement situe une personne dans un environnement donné, dans un lieu précis. C'est ça le positionnement, c'est un repère qui indique la position, qui indique l'état d'une personne à un temps T, à un moment donné. Amen. Alors, le positionnement qui emmène la transformation. La transformation, que s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que la transformation? La transformation, c'est un état A qui devient un état B. En fait, c'est une action qui est opérée sur un corps, sur une personne, et qui emmène un changement au niveau de son aspect physique, qui emmène un changement au niveau de son aspect intérieur aussi. Lorsqu'il y a un changement, je dirais, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, il y a une transformation qui s'opère. La Bible nous dit dans le livre de Romains 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Que nous soyons transformés, en d'autres termes, le renouvellement de notre intelligence, ça veut dire le changement au niveau de notre intelligence apporte, n'est-ce pas, une transformation. Ça veut dire que je pars d'un état A vers un état B. Alléluia. Donc, la transformation, le positionnement qui apportera une transformation. En d'autres termes, ça veut dire que la position que j'occupe, il y a des positions qui peuvent amener une transformation dans ma vie. Une position qui peut amener une transformation dans ma situation. Une position qui peut amener une transformation dans mon état. Peut-être si je suis malade, j'ai besoin de vivre la guérison. Alors, j'ai besoin d'une transformation. Alors, j'ai besoin d'une transformation. Alléluia. J'ai besoin que mon état de maladie se transforme en un état de guérison. Si j'étais dans un état de famine, j'ai besoin de vivre la manne de Dieu. J'ai besoin de vivre la provision de l'Éternel. J'ai besoin de voir la transformation. Et alors, pourquoi nous parlons de transformation? Parce que nous sommes un peuple, nous sommes des êtres humains et nous sommes dans une dynamique. Nous sommes dans la dynamisme du temps, le temps qui avance, le temps qui court, le temps qui évolue. Nous marchons dans le temps. Que tu le veuilles ou pas, l'horloge tourne. Même si tu es couché, le temps avance. Hier, nous étions hier et avant-hier, nous étions avant-hier.
Demain, aujourd'hui sera hier. Alléluia. Pourquoi? Parce que le temps est en train d'avancer. Il y a 1 minute, nous étions à 11 heures, nous étions à une certaine heure. Et là, maintenant, nous avons pris 1 minute ou 2, 3 minutes d'avance. Nous sommes dans la dynamisme du temps. Alléluia. Et par rapport à ce dynamisme-là, il est important et capital que nous aussi, nous sommes appelés à vivre une transformation. Nous évoluons et nous avançons selon cette dynamisme. Nous avançons dans le temps. Nous devons vivre la transformation pour atteindre la position à laquelle Dieu nous appelle, pour atteindre, pour pouvoir libérer les grâces que Dieu a mis en nous, pour pouvoir libérer le potentiel que Dieu a mis en toi. Dieu t'a appelé pour que tu puisses vivre une destinée. Dieu t'appelle à une destination. Dieu t'appelle à vivre une destinée. Et pour vivre cette destinée, tu dois passer par un processus de transformation au quotidien. De la même manière que hier, tu étais, avant, tu n'existais même pas. Après, tu as été conçu. Tu étais un embryon qui est devenu fœtus. Après, tu es devenu un bébé qui a grandi, qui est devenu un enfant, qui est devenu un jeune, un adolescent. Et pour certaines personnes, ils sont encore, on est à différentes phases de la transformation. Il y a d'autres qui sont déjà devenus des adultes, il y a d'autres qui sont devenus plus adultes, etc. Nous voyons bien que, au travers du temps, nous passons par un processus de transformation. Alors, c'est un processus qui est physique sur notre corps, mais aussi nous sommes appelés à vivre la transformation dans notre esprit. Nous sommes appelés à vivre la transformation pour atteindre la stature parfaite à laquelle Dieu nous appelle. Je dois arriver à destination. Et nous ne sommes pas des hommes qui sont appelés à regresser. Tu n'es pas appelé à regresser. Tu es appelé à évoluer. Tu es appelé à aller de l'avant. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire la parole. C'était juste une petite introduction. Et j'aimerais que nous puissions lire donc la parole de l'Éternel dans le livre, dans ce livre de Marc, verset 8. Marc 8, chapitre 8, verset 22. Alors, il est question ici de la guérison d'un aveugle, de l'aveugle de Bethsaïda. Alors, je vais lire la parole du Seigneur. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Alléluia. Nous voyons ici l'histoire d'un homme, n'est-ce pas, qui est dans une ville de Bethsaïda. Bethsaïda qui veut dire donc la maison de la pêche, en fait, où se trouvaient donc les pêcheurs. Et Jésus se rendit donc à Bethsaïda et on voyant ici donc l'histoire de cet aveugle. Alors cet aveugle est ramené à Jésus par des personnes, par quelqu'un. On dit on amena vers Jésus. Donc le pronom est indéterminé. On ne sait pas si c'est une personne, si ce sont des personnes, mais on amena à Jésus un homme qui était aveugle. Donc on a fait la démarche de ramener cet homme vers Jésus pour que Jésus puisse le toucher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc Jésus a pris l'aveugle et il a fait sortir l'aveugle du village. Et quand il a fait sortir l'aveugle du village, il a pris la boue, n'est-ce pas? Il lui imposa les mains, il a pris la salive, il lui mit la salive sur les yeux et il imposa les mains. Christ a pris la salive, il a mis sur les yeux de cet aveugle et pour imposer les mains à cet aveugle, et l'aveugle pouvait voir mais il ne voyait pas distinctement. Il disait qu'il voyait des hommes mais qui étaient comme des arbres. Il voyait des hommes mais qui étaient comme des arbres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Donc, on a un schéma, on peut voir un processus de la transformation. Qu'est-ce qui s'est passé? L'aveugle a été amené à Jésus, premièrement. L'aveugle a été amené à Jésus par je ne sais qui, par une personne ou des personnes qui sont indéterminées ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait sortir l'aveugle du village. Il l'a emmené hors du village et il l'a imposé. Il a pris de la salive qu'il a mis sur les yeux de cet aveugle. L'aveugle, vous pouvez voir, mais il ne voyait pas clairement. Son regard, sa vision, elle était encore floue.
Il a fallu que Christ lui impose encore une seconde fois les mains. Et l'aveugle, en fixant Christ, il a vu maintenant de manière distincte. Alors, premièrement, j'ai parlé du positionnement qui apporte la transformation. Donc, cet aveugle, il était aveugle, il a fini par voir. Il a fini par avoir une vision claire. Il a fini par avoir une vision transformée. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a eu un positionnement qui s'est manifesté. On l'a emmené vers Christ. Il y a eu un changement dans sa position. Il y a eu un changement dans l'état, dans le lieu où il se trouvait. Il a été emmené vers Christ. Pour dire aujourd'hui, tu as peut-être besoin de voir une transformation dans ton foyer. Tu as peut-être besoin de voir une transformation dans ta santé, dans la vie de tes enfants. Et que sais-je encore? Il y a différents domaines. Et au jour d'aujourd'hui, tu fais face à des situations, à des réalités où tu n'as pas une vision qui est claire. Tu n'as pas une clarté dans ce que tu veux entreprendre. Tu n'as pas une clarté dans la position que tu voudrais prendre. Alléluia. Mais tu te sens dans la confusion. Tu es comme cet aveugle. Tu es comme aveuglé par rapport à ce que tu veux entreprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Le positionnement de cet aveugle a dû changer. Il a dû changer. Il a fallu qu'on l'emmène vers Christ. En d'autres termes, premièrement, si tu veux pouvoir vivre la transformation, il faut que tu changes de positionnement. Si tu étais dans un état couché, si tu étais déjà dans un état où tu étais inactif, où tu ne faisais rien, je veux t'encourager ce matin à changer de position. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 5, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Christ va t'éclairer à quel moment? Au moment où tu vas te réveiller, toi qui dors. Au moment où tu vas te relever d'entre les morts. Ce n'est pas que tu es mort et que Christ te demande de te relever parce que tu n'as pas la capacité de te ressusciter toi-même. Mais c'est parce que tu es dans une mort spirituelle. C'est parce que tu es dans un état où tu es endormi. C'est pourquoi Christ te demande, réveille-toi, toi qui dors. Je suis venu parler à une personne qui est endormie ce matin. Je suis venu parler à une personne qui dort sur ses lauriers ce matin. Tu es peut-être chrétien, tu as entendu la parole de Dieu, tu connais les principes de Dieu, mais tu t'es laissé emporter par la léthargie. Tu t'es laissé emporter par le sommeil spirituel. Et ce matin, je suis venu te booster et te dire cette parole. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. La femme à la perte de sang, il a fallu qu'elle se lève dans sa situation. Zachée, il a fallu qu'il se lève. Il a fallu qu'il monte sur le sycomore. Il a fallu qu'il change de position pour que sa taille puisse grandir afin qu'il puisse voir Christ et qu'il soit vu en retour. Nous voyons le Bartimée, l'aveugle, n'est-ce pas, de Jéricho. Il a fallu qu'il crie. Au travers de son cri, il a dû interpeller Christ. Il était assis, il avait fermé la bouche, mais il a changé son état. Il a crié. Il a élevé la voix pour que Christ s'arrête sur sa condition. Ce matin, si tu veux voir la transformation, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il n'y a pas de situation ou de circonstance où Dieu ne puisse agir. Il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de la force ou de la puissance de l'Éternel. Mais si tu veux vivre la transformation dans ta maison, si tu veux vivre la transformation dans ton travail, dans ton foyer, bien-aimé, je suis venu t'encourager. Tu veux vivre la transformation dans ton ministère, je t'encourage ce matin à lancer un défi à la paresse, à lancer un défi à la léthargie pour que tu puisses te lever. Il faut que tu te lèves. Rien ne se fait sans effort. Il y a un prix à payer. Tu veux vivre la transformation, alors paye le prix de la transformation. Tu veux vivre la transformation, tu veux voir la gloire de Dieu être manifestée. Parce que Christ, il avait dit, n'est-ce pas, dans le livre de Marc 8, en ce qui concerne l'aveugle qui était né, et les gens lui ont dit, mais est-ce que c'est à cause de ses parents ou à cause de lui qu'il est aveugle? Christ a dit, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Je suis venu te dire ce matin, le désert par lequel tu passes, la situation où tu veux voir la transformation de Dieu opérer, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. La situation que tu es en train de vivre actuellement, c'est pour que le miracle de Dieu puisse opérer. C'est pour que la puissance de l'Éternel soit au rendez-vous. Alléluia. Alors lève-toi, sois éclairé. Ne dors plus sur tes lauriers. Ne te lamente plus sur ton sort. Mais Christ attend de toi que tu puisses te lever.
Amen. Nous allons voir qu'il y a différents types de positionnement. Il y a le positionnement qui est physique. Je me trouve, n'est-ce pas, dans un environnement. Je me trouve dans une atmosphère. Je me trouve dans un endroit. La Bible nous parle de la semence qui a été jetée. Il y en a qui sont tombés au bord du chemin. Alléluia. Il y a la semence qui est tombée sur la terre où il y avait des pierres, mais comme les racines n'étaient pas profondément enracinées, ça a séché. Il y a l'autre semence qui est tombée au niveau des épines et elle n'a pas pu pousser parce que les épines, n'est-ce pas, ont étouffé. Et il y a puis cette semence-là qui est tombée sur la bonne terre. C'est cette semence-là qui a été arrosée et qui a porté du fruit. Et ce matin, je suis venu te dire que toi, tu es une semence qui est appelée à être plantée, à être positionnée dans un bon environnement. Si tu es positionné au bord de la route, ben, ce que tu veux faire, les projets que tu veux entreprendre ne pourront pas voir le jour parce que tu seras facilement, en fait, étouffé. Tu seras facilement, comme cette semence-là, elle a été mangée par les oiseaux. En gros, la semence que tu vas recevoir ne tiendra pas longtemps. La semence que tu vas recevoir ne mettra pas feu parce qu'elle va être ôtée, en fait. Il n'y a pas de racine, il n'y a pas de fondement. Donc, la semence que tu as reçue ne peut même pas tenir. Alléluia. Et c'est pourquoi je te dis que ton positionnement est important. Cette semence qui est tombée là où il y avait des pierres, bien sûr, il y a eu, elle s'est élevée et après, dès que le soleil s'est levé, elle a séché. Pourquoi elle a séché? Parce qu'elle n'était pas nourrie. Elle n'avait pas les nutriments nécessaires. Parce qu'il y avait des pierres. Alors, la terre, il n'y avait pas suffisamment de terre pour pouvoir, en fait, irriguer cette semence pour qu'elle puisse croître. Alléluia. Il n'y avait pas de racines. Il n'y avait pas de fondement. Ok? Et cette semence-là, elle a séché. Toi, tu es une semence. Tu es appelé, comme on disait, que tu es appelé à être enraciné en Christ. Tu es appelé à être enraciné en Christ. Il faut avoir des fondements solides. Si tu veux que ta situation change, si tu veux que ton problème change, si tu veux vivre la transformation de ta vie, ton positionnement est important. Dans quel milieu est-ce que tu te positionnes? Est-ce que tu te positionnes au milieu des personnes qui critiquent tout le temps? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que tu te positionnes au milieu d'un environnement où les gens n'ont pas suffisamment de foi? Parce que les croyances des uns peuvent influencer celles des autres. Quel est le milieu dans lequel tu te positionnes? Quel est le milieu dans lequel tu évolues? Quelle est l'eau que tu bois quotidiennement? Quelle est l'eau qui t'arrose quotidiennement? La Bible nous fait comprendre et nous dit ceci. Lorsque Christ, il devait aller intervenir dans la situation du chef de la synagogue, la fille de Jairus qui était malade, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il était en chemin, voilà maintenant qu'on vient annoncer au chef de la synagogue que sa fille est morte, que ce n'est plus la peine que le maître vienne. Mais Christ, il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Christ est parti avec les disciples, il est parti avec Pierre, Paul et Jacques. Il est parti avec Pierre, avec Jean-Jacques et Pierre. Alléluia. Il est parti avec Jean-Jacques et Pierre. Et Jean-Jacques et Pierre, ok? Et il n'a pas permis aux autres de l'accompagner. La Bible nous dit que Christ n'a pas permis aux autres de l'accompagner. C'était exprès. Amen. Je veux expliquer. Lorsqu'ils sont arrivés maintenant, là où se trouvait la jeune fille de 12 ans, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de bruit. C'est normal. La fille était morte physiquement, cliniquement aux yeux des hommes. Elle était cliniquement morte. Mais donc les gens criaient, les gens pleuraient, il y avait beaucoup de bruit. Et Christ leur a demandé de se calmer parce que en leur disant que la fille, elle dort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis à se moquer de Christ. Ils se sont mis à se moquer de Christ. Pourquoi? S'ils se sont moqués de Christ, c'est parce qu'ils ne croyaient pas, je veux dire quelque part, à la souveraineté de Dieu. Ils ne croyaient pas à la puissance de Dieu qui pouvait se manifester, n'est-ce pas, au travers du Seigneur. Et Christ, il a fait quoi? Christ les a chassés. Christ les a chassés et il n'est resté qu'avec le père, la mère et les trois qu'il avait suivis, les trois qu'il avait permis de l'accompagner à cet endroit. Et voilà, c'était pour dire tout simplement que le lieu dans lequel tu te trouves est très important parce qu'il va avoir de l'influence sur toi. Parce que ceux-là qui sont en train,
train d'un doute, ceux-là qui sont en train n'est-ce pas, qui ne croient pas, ils vont dégager une mauvaise énergie, ils vont dégager une mauvaise atmosphère tout autour de toi. Et n'est-ce pas que le doute, c'est le contraire de la foi. Le doute, c'est le contraire de la foi. Et celui qui doute ne peut être agréable à Dieu. Voilà pourquoi Christ les a chassés, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de mauvaises ondes, qu'il y ait de mauvaises énergies qui soient déployées, alors que lui, il allait manifester la puissance de Dieu. En d'autres termes, par rapport à ton projet, voilà pourquoi la Bible nous dit encore ici que Christ, il a fait sortir l'aveugle du village. L'aveugle, on a emmené l'aveugle à Christ. Tu veux te positionner pour la transformation. Premièrement, tu dois te lever. Tu dois aller vers Christ. Quand tu vas vers Christ, tu reconnais la seigneurie de Jésus-Christ. Tu reconnais la souveraineté de Christ. Tu reconnais qu'il est l'auteur de la transformation de ta vie. Tu reconnais qu'il est celui qui t'a donné la promesse et il a la capacité de changer et transformer ta vie. Tu vas vers lui. Comme Jairus est allé vers Christ. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Christ, maintenant, il va te donner des stratégies. Il a fait sortir cet aveugle-là de Bethsaïda. Il a fait sortir cet aveugle-là de Bethsaïda, du village, avant de pouvoir appliquer la salive sur ses dieux. Mais pourquoi Christ l'a fait sortir de Bethsaïda? Parce que il faut comprendre qu'il y a des environnements dans lesquels nous pouvons nous trouver qui vont être nocifs pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies. Des environnements dans lesquels nous pouvons nous trouver qui vont être nocifs pour que le projet de Dieu, pour que le bébé que Dieu t'a donné soit enfanté. Même lorsque une femme elle est enceinte, elle doit faire attention aux endroits où elle met les pieds. Elle ne va pas être entourée des personnes qui fument. Elle ne va pas être entourée de la cigarette parce que l'odeur de la cigarette, la fumée, c'est toxique pour son bébé qu'elle porte. De la même manière que tu portes l'héritage de Dieu, de la même manière que tu portes le projet de Dieu, de la même manière que tu portes ton mariage, de la même manière que tu portes tes enfants, tu ne vas pas t'exposer auprès de n'importe qui. Tu ne vas pas exposer ton mariage devant tout et n'importe comment. Tu ne vas pas exposer ton enfant n'importe comment. Tu dois être sage. Tu dois être un homme et une femme qui est sage pour protéger la semence que Dieu t'a donnée. Dieu a fait de nous des porteurs de semences. Il a fait de nous des porteurs de gloire. Il a fait de nous des porteurs de projets. Et nous sommes appelés à voir la gloire de Dieu, à voir la manifestation. Ces projets doivent voir le jour. Il doit passer de l'état de fœtus à l'état de bébé et arriver à la stature de maturité. Il doit y avoir un processus de transformation sur nos projets, sur les projets que Dieu a mis en nous. Et pour cela, ça requiert que nous allons premièrement au pied du maître, comme Marie était assise au pied du maître, que tu ailles au pied du maître. Et le maître te prendra par la main, comme il a pris cet aveugle pour le faire sortir de la ville. Le maître te fera sortir de la ville pour maintenant changer ta mentalité, pour transformer ton intelligence. Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous sachions quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence par rapport à ta situation. Que dit la parole du Seigneur? Par rapport à mon problème, que dit la Bible? Que dit l'Éternel des armées par rapport à mon problème de la maladie qui me dérange? Que dit la parole? Bien sûr, quand je sais ce que Dieu dit, je saurai quoi proclamer. Je saurai me tenir. Alléluia. Pourquoi Christ a pris Pierre, Jean et Jacques et il est parti avec eux? Parce qu'il savait que ces trois, ils étaient toujours avec lui. Ils étaient dans sa ceinture rapprochée. Ils savaient comment le maître fonctionnait. Ils avaient acquis quelque part aussi ils étaient disposés. Ils croyaient en la manifestation de la puissance de Dieu. Ils ne pouvaient pas être un obstacle à la manifestation de la grâce de Dieu. En même temps aussi, le Seigneur les enseignait. Et quand tu veux faire quelque chose, il faut que tu te sépares des personnes qui vont être toxiques. La graine, la plante qui est tombée, n'est-ce pas, au milieu des épines, elle n'a pas pu pousser. Pourquoi? Parce que les épines l'ont étouffée. Les épines l'ont étouffée et elle n'a pas pu porter son fruit. Elle n'a pas pu produire du fruit. Tu es appelé à porter du fruit. Tu es appelé à grandir. Tu es appelé à élargir l'espace de ta tente. Tu es appelé à déployer tes couvertures. Alors fais attention au milieu dans lequel tu te trouves. Fais attention à l'environnement qui t'entoure. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelles sont les mœurs qui t'entourent? Les mœurs du village
Pourquoi Christ a fait sortir l'aveugle du village? Parce que nous voyons plus loin Christ, lorsqu'il finit d'opérer le miracle, il renvoie l'aveugle dans le village. Mais il lui dit, rentre dans ta maison, mais ne rentre pas au village. N'entre pas au village, mais va dans ta maison, mais n'entre pas au village. Pourtant, la maison se trouve dans le village. Comment est-ce que Christ peut me demander de rentrer chez moi, mais de ne pas rentrer dans le village? En d'autres termes, on te dit, va dans ta chambre, mais ne va pas dans ta maison. Mais la chambre se trouve dans la maison. Ça veut dire qu'il faut comprendre dans une autre dimension. Christ voulait lui faire comprendre qu'il devrait, en fait, s'éloigner de la mentalité du village, s'éloigner du système de pensée du village, s'éloigner des us et des coutumes du village, parce que c'est à cause de ça que le miracle n'a pas pu s'opérer dans le village. Il fallait que Christ le sorte de ce milieu. Il fallait que Christ le sorte de cet environnement qui était toxique. Il fallait que Christ sorte toutes ces personnes qui sont environnées des épines. Tu es environné des épines et ces épines empêchent la grâce de Dieu de pouvoir se manifester. Ces épines empêchent le projet de Dieu en toi de pouvoir voir le jour. Ces épines empêchent la mission de Dieu pour toi de s'accomplir. Ces épines viennent t'étouffer. Tu veux prier pour ta famille, tu veux prier pour tes enfants, mais tu as une distraction par-ci. Il y a la télé qui arrive par là. Et je ne dis pas que la télé est mauvaise, mais il faut être discipliné. Parce qu'il y a tout, on est environné de partout, que ce soit par les téléphones, que ce soit par la télé, que ce soit par des chaînes où il y a des films 24 heures sur 24. La télé est ouverte à plein temps. Quand moi j'étais encore un enfant, il y avait des heures, la télé commençait à 1 heure et s'arrêtait à une autre heure. Au moins, c'était contrôlé. Mais aujourd'hui, avec la technologie, les choses avancent. Mais les choses aussi, il faut aussi qu'on puisse s'adapter pour pouvoir rester discipliné. Pour pouvoir rester discipliné. Parce que ces choses, c'est comme une petite, comment on dit, une petite gangrène qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et à un moment donné, tu te retrouves submergé. Tu te rends compte que tu n'as plus même le temps de prier. Tu n'as même plus le temps pour consacrer à l'Éternel. Ce qui avait fait ta force hier, aujourd'hui, tu n'as plus cet élément-là. Tu n'as plus cette force. C'était ton intimité avec Dieu qui t'avait donné la force, qui avait fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais à cause des réalités, à cause des épines qui t'entourent, à cause des mauvaises compagnies peut-être dans lesquelles tu peux t'entourer, tu te retrouves finalement à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Et la Bible nous dit que ce n'est pas parce que Dieu, il a la main trop courte pour agir ou bien qu'il est sourd pour entendre, mais c'est à cause de nos crimes. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre lui et nous. Ce sont nos crimes, ce sont nos péchés. Le péché que tu vas commettre va bloquer l'action de Dieu dans ta vie. Alors le péché, le fait de ne pas prier, c'est un péché. Le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est un péché. Le péché, ce n'est pas seulement lorsque je mens ou bien lorsque je vole ou bien ce n'est pas seulement l'impudicité. Il y a plus que l'impudicité, il y a plus que l'adultère. Si on se limite seulement à l'impudicité, à l'adultère, ben l'ennemi va nous avoir dans d'autres domaines en fait. Le péché, il y a plus que ça. Galates 5, n'est-ce pas, nous parle du péché. Galates 5, 17. Ok, Galates 5, nous allons voir toutes ces œuvres, l'ivrognerie, l'ivrognerie, le mensonge, la jalousie et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. Ce sont des choses qui sont toxiques pour nous. Toutes ces choses-là, comment dire ça, l'orgueil, c'est toxique pour toi. Tu es une personne orgueilleuse, tu ne fais pas le travail sur toi, c'est toxique parce que l'orgueil va précéder ta chute. Alors, donc, il y a des choses dont nous devons nous séparer. Si nous voulons voir le fruit de Dieu s'élever en nous, il faut que nous puissions nous séparer des épines. Tu dois te séparer des épines. Tu dois sortir du milieu qui t'emmène dans le trou. Tu dois sortir du milieu qui est épineux pour toi. Si tu veux que Christ puisse agir dans ta vie, tu dois sortir de l'adultère, tu dois sortir de la fornication, tu dois sortir des magouilles, tu dois sortir des choses de ce monde qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Tu dois sortir de la médisance. Ce sont des choses qui bloquent l'action de Dieu. Ce sont ces épines-là qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Ce sont ces épines-là qui t'empêchent de voir le miracle de Dieu. Tu veux vivre la transformation dans ta vie. Il faut que tu te positionnes pour que Dieu puisse te déverser sa grâce sur toi. Et nous avons vu que la semence qui est tombée au milieu des épines,
Elle est tombée au milieu des épines. Elle ne pouvait pas grandir et s'élever. Pourquoi? Parce que les épines l'étouffaient. Commence à identifier toutes les choses qui étouffent ta vie aujourd'hui. Commence à identifier tout ce qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu aujourd'hui. Commence à identifier tout ce qui t'emmène dans le péché. Bien-aimé, c'est un cri du cœur parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes appelés à porter du fruit et du fruit qui demeure. Ne laissons pas la monotonie envahir nos vies. Ne laissons pas des choses, quand tu laisses le péché s'installer dans ta vie, n'est-ce pas? La Bible nous parle que le péché, il est là, il tapisse à ta porte. Il est là tapis devant ta porte. Il est là comme un chien. Il est tapis devant ta porte. Il est là, il n'attend que tu sortes pour sauter sur toi. Alors, bien-aimés, soyons vigilants. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Ne perdure pas dans cette situation. Si tu étais endormi, relève-toi et positionne-toi. Parce que le maître, il attend quelque chose de toi. Parce que quelque chose doit sortir de toi. Si tu m'écoutes et que tu es endormi, relève-toi par la force et la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que tu dois pouvoir porter du fruit pour la transformation. Alors Christ maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sorti de la ville et troisièmement, nous voyons qu'il a mis sa salive sur les yeux de l'aveugle. On va dire que Christ t'a touché, Christ t'a oint, Christ t'a donné sa parole, Christ t'a donné, tu vois la transformation qui commence à opérer par le toucher de Christ. Il a commencé à voir, mais sa vision n'était pas encore claire. Quand tu vas te lever, quand tu vas décider de te lever et aller vers Christ, en t'éloignant des choses toxiques de ce monde, en t'éloignant de ce qui te freinait, qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu, tu vas maintenant commencer à voir la manifestation de la gloire de Dieu. Tu vas commencer à voir un début de transformation. Mais la Bible nous dit ici que l'aveugle, lorsque Christ a mis la salive sur ses yeux, et n'est-ce pas que il pouvait voir, mais il ne voyait pas encore clair. Il disait qu'il voit des hommes qui marchent, mais j'en vois comme des arbres et qu'ils marchent. En d'autres termes, sa vision était encore floue. Sa vision n'était pas encore clarifiée. Sa vision n'était pas encore nette. Il ne pouvait pas encore voir distinctement. Christ t'a touché, par exemple. Christ t'a touché. Tu vois, les ossements desséchés se sont rapprochés. Les ossements desséchés ont commencé, les nerfs ont commencé à pousser. Les ossements desséchés, la chair a commencé à croître. Tout ce qui était squelette éparpillé a commencé à être un cadavre. Les squelettes éparpillés ont commencé à être un cadavre. La vision qui était floue a commencé à s'éclaircir. Mais le processus de la transformation n'est pas encore terminé. Le processus de la transformation n'est pas encore arrivé à son terme. Alors ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé de partir. Laisse Dieu finir l'œuvre qu'il a commencé en toi. Laisse Dieu achever l'œuvre qu'il a commencé à toi. Tu as peut-être été appelé, n'est-ce pas, au ministère, peut-être. Et Dieu t'a donné des paroles. Dieu t'a donné des promesses. Ne sois pas pressé parce que tu commences à voir des choses, parce que la grâce de Dieu commence à se manifester. Tu te dis que je suis prêt, j'y vais. Attends d'avoir le go de l'Éternel. Attends d'avoir le go de l'Éternel. Lorsque le prophète Élie était fatigué, qu'il était découragé et qu'il est allé s'asseoir demandant la mort, l'ange est venu lui donner de l'eau. Il lui a donné de l'eau et il lui a donné de la farine, du pain donc pour manger. L'Éternel, la Bible nous fait comprendre qu'il a mangé, mais il était encore fatigué. Alléluia. Ça veut dire que la portion de nourriture, la portion d'équipement que il avait reçu n'était pas encore suffisante. L'ange lui dit, lève-toi et mange encore, car la route est encore longue. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas parce que tu as commencé à voir un début de transformation que tout est déjà accompli, que tout est déjà, en fait, que le go de l'Éternel a sonné. Il y a des choses où tu as besoin d'être suffisamment équipé parce que la route est longue. My God, l'immeuble que Dieu est en train de construire, les fondements doivent être profondément enracinés. Ce n'est pas parce que le temps a sonné pour ton frère, ni pour ta soeur que c'est le moment pour toi. Attends-toi au temps de Dieu. Alléluia. Attends-toi au temps de Dieu. Pour une personne, un seul geste avait suffi pour que l'aveugle recouvre la vue. Mais pour cet aveugle, il fallait 2 fois que le Seigneur puisse lui mettre de la salive.
le parcours, le chemin par lequel Dieu va t'emmener dans la transformation, ce n'est pas le même qu'il va l'utiliser pour X ou Y. Ne cherche pas à ressembler à l'autre. Ne cherche pas à ce que votre système soit le même. Dieu est un Dieu multisystème. Alléluia. Il est un Dieu multisystème. Comme on a dit ici, il a mis la salive sur les yeux. À l'autre, il a pris la boue, il a mis sur les yeux. Alléluia. À Bartimée, c'était encore autre chose. Et c'est un Dieu qui est un Dieu multisystème. Il adapte son système en fonction de la personne. Je disais que ton projet est encore en état de cadavre. Ton projet qui était en état de squelette éparpillé, les os par-ci, il n'y avait même pas de chair, qui a été rassemblé, qui a commencé à prendre forme. Maintenant, c'est un cadavre, c'est-à-dire qu'il est mort. Donc, on a fait en fait l'effet rewind. Parce que quand la personne meurt, n'est-ce pas, le corps se décompose, après ça devient des cadavres. Maintenant, on a fait l'effet rewind. Donc, les cadavres se sont rassemblés et on a fait l'effet marche arrière. Donc, les nerfs ont poussé, la chair a poussé. Maintenant, nous avons le cadavre. Mais l'effet marche arrière n'est pas encore terminé. Parce qu'avant de devenir cadavre, il était un homme vivant. Alléluia. Il était un homme avec le souffle de Dieu qui soufflait en lui. Alors, la transformation n'est pas encore arrivée. Il faut maintenant que l'Esprit de Dieu souffle. Il fallait que l'Esprit, que Ézéchiel puisse appeler l'Esprit. Esprit vient des quatre vents et souffle sur ses ossements. Alléluia. Et c'est ainsi, lorsqu'il a appelé l'Esprit, que la vie est rentrée dans cette grande armée. Cette grande armée qui était éparpillée dans la vallée. Elle a subi le processus de la transformation. Elle a subi le processus de la transformation par la puissance de l'Esprit qui a la capacité de redonner la vie à ce qui était mortel. La puissance de l'Esprit de Christ, la puissance de l'Éternel des armées a la capacité de transformer ton besoin, de transformer ton problème, de transformer ton mariage, de transformer ta situation. Mais il en va de toi maintenant que tu puisses te positionner. Si Ézéchiel n'était pas positionné dans la vallée des ossements desséchés pour déclarer, proclamer et appeler la vie et passer en action, il n'y a rien qui aurait pu se faire. Dieu veut que tu te lèves maintenant et que tu passes à l'action. Dieu veut que tu te lèves maintenant et que tu te positionnes afin que les choses changent, afin que ton mariage soit transformé, afin que ton travail soit transformé, afin que le projet qu'il t'a donné depuis que tu étais jeune, qu'il puisse voir le jour, quels que soient les obstacles, quelles que soient les barrières. Peut-être qu'il faut que tu te déconnectes de certaines personnes, que tu changes de cercle d'amis, que tu te sépares des personnes toxiques, que tu apprennes à dire non dans la vie. Parce que parfois, si tu veux être gentil avec tout le monde et que tu ne sais pas dire non, tu vas te rendre compte que les gens vont empiéter sur ton temps. Les gens viennent empiéter sur ce que tu devais faire. Tu te rends compte que tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu veux plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu dois être conditionné par un objectif, conditionné par une vision que tu es en train de suivre. La Bible dit que l'aveugle regarda fixement. Il regarda fixement. Il regarda fixement qui? Il a regardé fixement Jésus. Fixe tes regards vers Christ et ta vision sera éclairée. Fixe tes regards vers le Seigneur et ta vision qui était floue va s'éclairer de plus en plus. Bien-aimé, tu es là. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a appelé. Il t'a demandé de faire certaines choses. Tu as certains éléments, tu as certains plans du puzzle, mais tu veux voir plus clair. Alors va au pied du Maître. Alors va dans la présence du Maître. Alors lève-toi, sois éclairé. Va dans la présence du Maître. Ne t'associe pas avec n'importe qui. Parce que quand des personnes qui sont des personnes qui sont pleins de doutes t'environnent, ils vont attaquer ta foi. My God, ta foi va être attaquée si tu ne passes ta vie à longueur de journée à entendre des personnes qui disent non, c'est pas bon, donc tu vas pas y arriver, non, c'est un peu compliqué. Tu vas aussi être affecté. Tu as besoin d'être enraciné en Christ. Tu as besoin de puiser tes ressources en Christ, d'avoir des nutriments suffisamment nécessaires qui vont te permettre de soutenir ton projet. Oh my God, Rema Santa Coriaba Santa. Tu as besoin d'acide folique pour que ton fœtus, pour que ton bébé puisse grandir correctement, afin que le processus de la transformation soit manifesté. Une femme enceinte, elle a besoin de l'acide folique pour le bon fonctionnement et la bonne évolution du bébé. Toi aussi, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit qui va opérer, qui va agir dans ce sens-là. Bien-aimé, tu veux vivre la transformation, il faut que tu te positionnes, il faut que tu prennes la décision de te lever. Ce n'est pas X ou Y qui va te lever. Alléluia. Cet aveugle, il a eu la grâce quand on l'a emmené auprès de Christ. Il ne voyait pas, on l'a emmené vers Christ.
Bartimée, lui, il ne voyait pas non plus, mais il a crié. Et la Bible te dit ce matin, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière est arrivée, elle est en train d'arriver. Pourquoi tu es endormi? Si tu es endormi, comment est-ce que tu vas vivre la gloire de Dieu? Comment est-ce que tu vas vivre la manifestation de la puissance de Dieu dans ton foyer? Arrête de regarder les choses se détériorer. Arrête de regarder les choses aller en lambeaux. Parce que le moment où tu vas te lever, il sera un peu tard. Oh, come on, come on, come on. Ne laissons pas l'ennemi s'installer. Ne laissons pas l'ennemi prendre la place comme une grande graine. Parce que plus la tâche grossit, vous voyez, par exemple, au niveau d'un cancer, quand la tâche, plus elle grossit, après ça devient difficile. Il y a plus de choses, plus de masse à traiter, plus de masse à enlever. Alors, soyons des hommes et des femmes réactives. Soyons des hommes et des femmes qui agissons à temps, qui nous levons, qui précédons l'aurore. Bien aimé, je suis venu encourager une femme et un homme ce soir. Lève-toi, précède l'aurore. Lève-toi, parle sur ta situation. Lève-toi, commence à déclarer sur ton problème afin que ta situation puisse changer. Tu veux vivre la transformation dans ton travail. Tu veux vivre la transformation dans ta maison. Tu veux vivre la transformation dans ta famille. Alors positionne-toi. Ta position, c'est au pied du Maître. C'est dans la présence de Dieu que la femme qui était courbée depuis plus de 18 ans, elle a reçu son miracle. C'est dans la présence du Maître que la femme, n'est-ce pas, à la perte de sang, elle a reçu sa visitation. C'est dans la présence de Dieu que tu vivras la visitation. Tu veux vivre la visitation dans un domaine, va au pied du Maître. Il te donnera des instructions. Tu veux vivre la visitation dans ton entreprise, va au pied du Maître et cherche à connaître les lois qui régissent le domaine dans lequel tu veux voir la transformation. Tu vas vers Christ. La Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Alléluia. Ce n'est pas que je vais aller prier et je ne vais rien faire et les choses vont tomber du ciel. Non. Lève-toi aussi, sois éclairé. Tu veux travailler dans le domaine, je sais pas moi, si c'est la restauration, tu veux travailler dans le domaine de la mode, tu veux travailler dans un domaine particulier. Alors tu veux voir la gloire de Dieu. Il est important pour toi que tu puisses te lever, aller chercher la connaissance. Dieu a donné la connaissance. Il a donné la connaissance. Donc il faut aller au contact de la connaissance. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous ne détenons pas toute la connaissance. À chacun de nous, la grâce de Dieu a été donnée selon la mesure du don de Christ. En fonction de ton appel, en fonction de la mission que Dieu t'a destinée, il t'a donné un certain talent, une certaine grâce dans un domaine particulier. Mais dans le domaine où tu ne maîtrises pas, cherche à avoir la connaissance. Dans le domaine où tu veux exceller, cherche à avoir la connaissance. Cherche à avoir la connaissance pour être le meilleur. Le Dieu des cieux que nous servons est un Dieu d'excellence. Et il attend que toi aussi, tu sois un homme et une femme d'excellence. Ta transformation, ça doit t'emmener dans la dimension des hauteurs. Parce qu'il dit, j'ordonne que tu sois grand. J'ordonne que tu sois puissant. Dieu veut que tu sois puissant. Que tu sois transformé, pas dans une simple dimension, mais dans la dimension de la grandeur, dans la dimension de la hauteur, dans la dimension de l'excellence. Alors cherchez l'excellence. Homme, femme de l'éternel. Cherche l'excellence. Tu as fait l'effort de te lever dans la condition dans laquelle tu étais. Je ne sais qu'est-ce qui t'avait courbé. Je ne sais qu'est-ce qui t'avait mis par terre. C'était peut-être des blessures intérieures, comme j'aime bien le dire. C'était peut-être des puissances démoniaques. C'était peut-être des œuvres, des choses que tu as fait toi-même et qui t'ont affecté et qui t'ont cloué plus bas que terre. Mais ce n'était pas là la position de Dieu pour toi. Tu as été appelé à te lever, à aller auprès du Maître, à aller auprès du Seigneur Jésus-Christ qui va te travailler, qui va te laver, qui va te nettoyer. Il va te prendre comme son bébé, comme un bébé d'amour, dans ses bras d'amour. Il va te nettoyer, te façonner, te transformer, te briser, t'équiper, te remplir et que ta coupe déborde afin que tu ailles maintenant impacter dans ta zone d'influence, comme je dis. Et cette influence doit être avec un esprit d'excellence. Comment seras-tu un homme ou une femme d'excellence si tu ne cherches pas à connaître les lois qui régissent le domaine dans lequel tu es appelé à te déployer? Comment seras-tu un homme ou une femme d'excellence si tu ne cherches pas à acquérir la connaissance suffisante et nécessaire dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé? Comment? Ne soyons pas simplement des chrétiens du dimanche, simplement des chrétiens, je prie, je croise les bras, j'ai besoin de travail, je prie, je croise les bras, le travail ne tombera pas du ciel. Lève-toi, va chercher le travail. Lève-toi, va chercher la grâce de Dieu se manifeste que lorsque toi tu te lèves. Ils peuvent manifester toute la grâce, mais si toi tu ne te lèves pas pour rentrer dans le processus de la transformation, dans le processus du miracle, tu ne pourras pas le voir.
Et je disais ceci, un homme ou une femme qui prie pour avoir des enfants, Dieu peut ouvrir les cieux, il peut ouvrir les écluses du ciel et libérer sa grâce pour que ce soit le bon moment pour que vous puissiez concevoir. Mais si l'homme et la femme ne vont pas ensemble, l'enfant ne tombera pas du ciel. Il n'aura plus une autre conception immaculée, alléluia. La conception immaculée, c'était Christ qui a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a l'homme et il y a la femme. Si vous priez pour avoir des enfants, il faut que vous alliez ensemble. De la même manière, si tu pries pour que Dieu te donne un travail, de la même manière, il faut que tu te lèves pour entreprendre, pour faire des démarches afin que tu puisses obtenir ce travail. Si tu pries, le Seigneur t'a conduit pour pouvoir mettre en place une entreprise. Il faut que tu te lèves pour pouvoir comprendre comment fonctionne le système. Alléluia. Le faire aiguise le faire. Rapproche-toi des personnes qui exercent dans le même domaine, dans la même dimension que là où tu veux arriver. Et ainsi, tu vas apprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur de ne pas connaître. Mais l'erreur, c'est quand tu sais que tu ne sais pas et que tu te lèves pas pour aller à la connaissance, pour aller chercher la connaissance. Tu dois te lever pour aller chercher la connaissance. Tu dois manger la connaissance qui va te permettre de vivre la transformation. Il n'y a pas de transformation sans effort. Il n'y a pas de transformation sans effort. Bien-aimé, j'aime bien dire ceci. Le lieu où tu te positionnes, alléluia, va déterminer en fait la connexion que tu vas avoir. Je vais dire ça clairement. Je vais dire ça clairement. Ton positionnement, alléluia. Ton positionnement, environnement, ton entourage, c'est pas ça. Alléluia. Le lieu où tu te positionnes va déterminer en fait le degré de l'homme. Je vais dire tout simplement. Quand tu es une antenne et que tu es censé capter un signal qui vient. Tu as un opérateur, il fournit un signal. En fonction de l'opérateur, le signal que tu vas recevoir sera plus ou moins fort. Il y a des opérateurs dans certains coins de la ville, dans certains coins, ils n'arrivent pas en fait. Et tu vas te retrouver que parce que j'ai souscrit à cet opérateur-là, je n'ai pas suffisamment de connexion. Ton positionnement, alléluia, va dépendre aussi du signal que tu captes, va dépendre aussi de l'opérateur à qui tu es connecté. Qui est ton opérateur? Mon opérateur, c'est Jésus-Christ. Mon opérateur, c'est le Dieu très haut. Mon opérateur, c'est le roi de gloire. Mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant que je fasse ma part pour aller chercher. Parce que je suis connecté à lui, l'onction de la multiplication va agir. Parce que je suis connecté à lui, lorsque je vais aller au contact de l'information, au contact de la parole, n'est-ce pas? Le logos, il va avoir une révélation. Le logos va se transformer en réma. Pourquoi? Parce qu'il y a l'action de l'esprit qui agit derrière. Le cadavre va prendre vie. Ton cadavre prendra vie. Ta connaissance prendra vie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est derrière pour soutenir ton projet. L'Esprit de Dieu est derrière pour soutenir. En d'autres termes, arrêtons de gâcher la puissance de Dieu qui peut agir en nous. Arrêtons de gâcher la puissance de Dieu qui peut agir en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons en nous une capacité surnaturelle qui nous permet d'accomplir des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Mais lorsque tu es couché, lorsque tu es endormi, tu laisses cette puissance dormir. Tu laisses cette puissance dormir et tu pleures sur ton sort et tu te lamentes sur ton sort. Non, lève-toi et comprends ce que tu as. Comprends ce que tu as entre les mains. Dieu veut que tu te positionnes. Dieu veut que tu te lèves pour te positionner. Quand tu vas te positionner, tu seras transformé. Tu vivras la transformation et ta transformation va emmener la transformation des autres. Je suis transformé pour transformer. Tu seras transformé pour transformer. Ta transformation apportera la transformation de l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de nous des hommes individualistes. Dieu ne fait pas de nous des hommes et des femmes, en fait, je dirais égoïstes, mais égoïstes dans le sens où je ne pense qu'à moi. Alléluia. Mais je suis là. Il y a certaines personnes, je suis là en fait pour travailler sur moi afin de bénir les autres. Lorsque Dieu te transforme, tu deviens un canal de bénédiction pour plusieurs. Lorsque Dieu agit en toi, tu deviens un canal de bénédiction pour plusieurs. Et l'Éternel t'attend à ce que tu puisses porter du fruit. La semence qui est tombée dans la bonne terre, la Bible dit qu'elle a été arrosée et elle a porté beaucoup de fruits.
Donc, toi et moi, nous sommes appelés à être positionnés dans le bon endroit, au bon moment, au bon endroit avec Christ. Si tu ne sais pas quelle est la terre où Christ t'attend, alors va au pied du maître et il va t'orienter. Va au pied du maître et il va te diriger. Ça peut être la terre par rapport au projet. Tu ne sais pas quel projet entreprendre. Va au pied du maître, il va te dire quel projet il a investi en toi. Qu'est-ce qu'il attend de toi. C'est Christ qui est la solution. C'est Christ qui est la vérité. À toutes tes zones floues, à toutes tes zones d'ombre, là où tu ne comprends pas, là où tu ne sais pas où aller, va au pied du maître. Ils ont seulement fait l'effort de ramener l'aveugle devant Christ. Devant Christ. Et Christ l'a pris par la main. De la même manière que Christ a pris cet aveugle par la main, il te prendra aussi par la main. Là où tu ne vois pas, là où ce n'est pas clair pour toi, là où c'est flou, dans sa présence, il va t'éclairer. Dans sa présence, il va te communiquer ses projets. Dans sa présence, il va te communiquer sa pensée. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais comment est-ce que tu fais de lui tes délices? Parce que tu le cherches, parce que tu cherches sa face. Et automatiquement, quand tu te rapproches de lui, sa nature en fait déteint sur toi. Sa nature déteint sur toi. Et les désirs qui vont monter en toi, ce sont les désirs selon la parole de Dieu. Ce sont les désirs selon Dieu. Parce que j'aime bien dire, quand tu te rapproches du chauffard, tu es de plus en plus chauffé. Plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus la nature de Dieu va déteindre sur toi. Plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus la chair en toi, elle va mourir. Et plus l'Esprit de Dieu va se lever. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à être conduits par l'Esprit de Dieu. Tu veux vivre la transformation, sois l'ami du Saint-Esprit. Sois l'ami de l'Esprit. Sois l'ami de l'Esprit. Et lui va te conduire. Et lui va te guider. Lui va te diriger. Bien-aimé, cherche la face de l'Éternel. Cherche à savoir ce que Dieu veut pour toi. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Apprends à connaître afin que nous discernons quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu vas être transformé par le renouvellement de ton intelligence, mais c'est au travers de la parole de Dieu, c'est au travers de l'Esprit de Dieu qui va t'enseigner, qui va te conduire et qui va t'éclairer, afin que les projets que Dieu a investis en toi verront le jour. Le Saint-Esprit te conduira comme il a conduit le peuple d'Israël qui était en face de Jéricho. Ils devaient prendre possession de leur terre promise. Ils devaient prendre possession de leur Canaan. Mais ne sachant comment faire parce que Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur, le Dieu très haut, il leur a donné des stratégies. Il n'y a aucune situation qui ne soit au-devant de toi que Dieu ne peut donner, dont Dieu ne peut donner la solution. Le Saint-Esprit, fais du Saint-Esprit ton allié, fais du Saint-Esprit ton ami, fais du Saint-Esprit ton ami, de ton associé de tous les jours, ton ami quotidien, et il te permettra alors de pouvoir renverser toutes les murailles de Jéricho qui puissent t'entourer et qui t'empêchent de saisir ta terre promise. Tu rentreras dans Canaan, tu rentreras dans ta terre promise, quels que soient les géants. Nous ne sommes pas de la génération de ceux-là qui sont tombés dans le désert, mais nous sommes de la génération des Josué et Caleb, parce que nous ne regardons pas en réalité, nous ne regardons pas aux épines qui peuvent nous entourer, mais nous avons compris que nous avons en nous la puissance pour marcher sur la puissance des ténèbres, pour marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse nous nuire, aucune ronce, aucun ténèbre, aucune situation ou réalité qui ne soit au-dessus de tes forces. Si tu vois les épines, alors sors de cet environnement. Si tu vois le péché, la tentation, alors fuis la tentation. À chaque chose, le Seigneur a donné une issue de sortie. Devant chaque problème, il a dit, il a donné une issue de sortie. Devant la tentation, il a dit fuis la tentation. Fuis la tentation. Alléluia. Fuyez la tentation. Fuyons la tentation. Ne laissons pas l'ennemi nous prendre dans le piège. Ne laissons pas l'ennemi nous enfermer dans un filet qui n'est pas celui de l'Éternel. Allons, soyons des hommes. Cherchons la face de Dieu. Tout ce que tu fais sans conviction est péché. Alors, sois convaincu de ce que tu fais. Laisse le Seigneur te convaincre. Laisse le Seigneur t'éclairer et te diriger. Et éloigne-toi des personnes toxiques. Éloigne-toi du doute. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux vivre la transformation, ne fonctionne pas avec le doute. Sois un homme et une femme de foi. Sois un homme et une femme de foi. Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, il a dit, ne crains pas à Jairus. Ne crains pas, crois seulement. Et il est parti. Et il n'a pas fait des danses avec des scaries et tout ça. Mais il a demandé à la fille, Talita, Kumi. Et la jeune fille s'est levée.
Tout simplement. Et c'est cette autorité, et c'est cette capacité, c'est cette puissance-là que Dieu nous a donnée. Face à ta situation, parle, proclame la foi. Examine ta foi aujourd'hui. Est-ce que tu as la même foi aujourd'hui que tu l'avais hier? Quel est ton niveau de foi? Quel est le processus de ton processus de foi? Est-ce que tu as grandi ou est-ce que tu as régressé? Regarde les différents domaines de ta vie. Ta marche avec Dieu. Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Je suis venu interpeller quelqu'un pour dire, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Parce que des nations et des nations. Parce que des villes et des villes. Parce que la création attend avec un ardent désir. Alléluia. La création attend avec un ardent désir que tu puisses te lever. Ne sois pas comme Élie. Ne sois pas découragé par les circonstances que tu vis. Non, 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 non. Tant que tu vivras, il y aura toujours de l'espoir. Tant que tu vivras, Dieu n'a pas fini avec toi. Et j'aime bien le dire et retenez ceci. L'Éternel, ton Dieu, attend que tu te positionnes pour que tu puisses vivre la transformation et que tu sois un élément de transformation pour d'autres personnes. Car tu es appelé à porter du fruit et du fruit qui demeure. Tu es appelé à porter du fruit et du fruit qui demeure. Du fruit qui va résonner, du fruit qui va porter dans les hauteurs. Parce que tu es appelé à marcher dans l'excellence. Pour dire quoi? Que la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu, elle est disposée. Alors ne la gaspillons pas, ne la gâchons pas, mais levons-nous tout simplement. Cette armée doit pouvoir se lever, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh my God! Regardez cette armée qui était versée dans la vallée. Tous ces ossements qui étaient desséchés, qui étaient versés dans la vallée, alors que c'est une grande armée. Peut-être que ta situation aujourd'hui, c'est à l'état de ces ossements qui sont éparpillés. Et Dieu attend que tu arrives à cette grande armée qui va encore secouer les nations, à cette grande armée qui va changer et transformer les villes. Mais il faut que tu passes par le processus de la transformation, ainsi tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais vraiment, par la grâce du Seigneur, nous interpeller, nous encourager à reprendre la route, à reprendre la marche, à ceux qui étaient découragés, à ceux qui étaient affaiblis. Recevez ce matin un bon boost du Saint-Esprit. Reçois le souffle de l'Esprit qui te donne encore le courage de te lever pour pouvoir avancer. Ne dors pas sur tes lauriers à cause des circonstances. Ne dors pas sur tes lauriers à cause des situations. Dieu t'attend quelque part et Dieu a besoin de toi. Ne bafouons pas la grâce de Dieu. Ne bafouons pas la grâce de Dieu. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Ne nous laissons pas distraire par les situations. Ne te laisse pas distraire par les réalités. Mais sois focalisé sur l'objectif, sois focalisé sur Christ, alléluia. La Bible dit que celui qui tourne vers lui les regards, son visage est rayonnant de joie. Ton visage sera rayonnant de joie. Sois focalisé sur Christ. L'aveugle, il a regardé Christ fixement et parce qu'il a regardé fixement, il pouvait voir distinctement. Aujourd'hui, tu as besoin de voir clairement le plan, la vision de Dieu, la direction que Dieu veut te donner. Alors, aie les regards fixés vers Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie et il t'éclairera et il te conduira et il te dirigera, bien-aimé. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit loué. Nous sommes arrivés à la fin et j'aimerais prier avec vous, vous qui êtes là, vous qui avez suivi. Si vous êtes là, peut-être que vous n'avez pas encore fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Je vais utiliser différents langages. Peut-être qu'on dit quelque part que tu n'as pas encore. La Bible dit que si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, n'est-ce pas, tu seras sauvé. Alors, peut-être que tu n'as pas encore confessé Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, je voudrais te conduire en fait dans cette prière. Je voudrais t'accompagner dans cette démarche. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis en ce moment, nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu de pouvoir venir et rentrer dans ton cœur. Parce que la Bible dit que le Maître, il se tient à la porte et il frappe. Que celui qui entende sa voix, qu'il ouvre la porte afin qu'il puisse rentrer. Alors, je veux que nous puissions ouvrir la porte de notre cœur ce matin. Toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore fait cet acte. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Éternel, notre Dieu, Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce. J'ai entendu ta parole.
et je reconnais que je suis pécheur. Je te dis merci pour l'œuvre expiatoire que tu as accomplie à Golgotha pour me sauver, pour me racheter, pour transformer ma vie. Et ce matin, je viens à toi. Et ce matin, je cours dans tes bras d'amour. Lave mon péché. Pardonne mes fautes. Pardonne mes erreurs. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis-moi, remplis-moi, emmène-moi dans ma destinée et que ma vie ne soit plus jamais la même. Amen, 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 amen. On bénit le Seigneur pour toute personne qui a fait cette prière avec moi. La Bible nous dit que, n'est-ce pas, il y a une joie dans le ciel pour une âme qui est sauvée. Pour toi qui a écouté qui a fait cette prière et qui aimerait être suivi, qui aimerait être qui aimerait suivre les premiers pas dans la foi, n'hésitez pas à nous contacter. Ou si vous avez une église à côté de chez vous, une église de réveil, alors n'hésitez pas à vous y adresser. En tout cas, que le Seigneur puisse vous conduire afin que vous puissiez entamer cette démarche avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour nous, pour vous qui avez entendu cette parole ce matin. Que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir nous positionner afin de vivre la transformation et d'apporter la transformation dans la vie des autres. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons véritablement merci. Merci pour ta parole encore qui nous a fait du bien ce matin. Merci pour ton boost ce matin. Je prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, où que ce soit que se trouve ton enfant en ce moment, Père, je prie que tu puisses la localiser. Je prie que tu puisses, Seigneur, porter les regards sur elle, que tu étendes ta main sur ton fils ou ta fille, où qu'elle soit, parce que tu nous as appelés, Seigneur, mon Dieu, à porter du fruit. Tu nous as appelés, Seigneur, Robo Shenda, à être une semence qui va vivre la transformation afin de porter du fruit. Je prie que le processus de la transformation puisse opérer dans notre vie. Ainsi, je parle maintenant à toute âme qui était endormie. Je parle maintenant à toute âme qui était couchée. Ainsi, je parle maintenant à toute âme qui était dans le sommeil. Je t'ordonne de te lever maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à toute âme qui était assoupie de se réveiller de son sommeil spirituel maintenant afin de rentrer dans le processus de la transformation, afin de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Père éternel, mon Dieu, mon roi, libère ta grâce et que ton esprit, papa, agisse maintenant. Esprit de Dieu, viens des quatre vents et souffle maintenant sur ces âmes endormies. Souffle maintenant sur ces âmes découragées. Souffle maintenant sur ces âmes fatiguées. Que les ossements desséchés, oh my God, que l'armée qui se cache derrière les ossements desséchés se lève maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans la vie de mes bien-aimés, par ton esprit, je le décrète maintenant, que l'armée qui sommeillait maintenant se relève, que l'armée qui était endormie maintenant se relève, afin d'accomplir des exploits, afin de porter le fruit qui demeure dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère ta grâce, papa, libère ta faveur, libère ton onction. Oh, Remachanda, j'appelle une âme, Seigneur, à aller au pied du Maître, afin d'être impacté par la puissance de ton esprit, éternel, mon Dieu, mon roi, afin de recevoir un équipement nécessaire qui va lui permettre de pouvoir, Seigneur, s'élever afin de porter du fruit dont tu nous as demandé. Merci pour le processus de la transformation. Merci pour le brisement. Merci, Seigneur, pour le taraudement. Merci pour l'émondement. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, gloire, que tu remplis encore nos coupes afin qu'elles débordent. Bénis ton peuple ce matin. Bénis tes enfants ce matin. Remplis-les encore de ton onction et que ta grâce nous localise afin de faire de nous des hommes et des femmes qui nous déployons dans notre zone d'influence. Merci pour l'esprit d'excellence que tu libères dans la vie de tout un chacun. Merci pour l'esprit de l'excellence qui libère tout un chacun. Transforme notre intelligence, transforme notre mindset, transforme notre mentalité afin que nous voyons comme toi tu vois, afin que nous percevons comme toi tu perçois et afin que nous puissions arriver à destination là où tu nous attends, Père. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Que le nom de l'Éternel soit béni. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons au courant de la semaine pour notre programme avec les femmes porteuses de gloire sur
la page. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Merci. Alléluia. J'ai oublié, pour ceux-là qui ont leurs offrandes, amen, et leurs dîmes à donner, n'hésitez pas. Donc, il y a les coordonnées qui sont affichées, qui sont épinglées. Donc, n'hésitez pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas non plus à nous contacter, inbox. Notre équipe, nous serons là pour pouvoir prier et intercéder pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.